Tu es Scrum Master et quand on te parle de KPI, c'est la galère. Ça tombe bien, parce que cet été, on a choisi d'approfondir Kanban en travaillant chaque semaine une question sur les certifications liées à cette approche. Voici donc la question de la semaine. Quel type d'indicateurs sont les plus utiles en Daily Scrum si l'équipe Scrum veut maximiser ses chances d'atteindre le Sprint Goal? Réponse A, les Leading Indicators. Réponse B, les Lagging Indicators. Prends quelques secondes pour nous laisser en commentaire ta réponse. Les indicateurs avancés ou Leading Indicators aident à prévoir la performance future et à identifier les problèmes potentiels à un stade précoce, ce qui permet à l'équipe de faire des ajustements proactifs. Ils sont axés sur les activités et les processus en cours et peuvent montrer des tendances ou des signaux d'alerte avant que les problèmes ne deviennent critiques. On peut par exemple, dans ces indicateurs, parler du fameux WIP, qui mesure le nombre de tâches que l'équipe est en train de traiter à un moment donné. Si ce nombre augmente de manière non contrôlée, de manière significative, cela peut indiquer, par exemple, une surcharge de travail ou des goulots d'étranglement à venir. Les lagging indicators, ils mesurent les résultats passés. Ils fournissent des informations sur ce qui s'est déjà produit. Si tu veux un exemple, on peut donner le fameux lead time, qui mesure le temps écoulé entre un moment où un besoin arrive à l'équipe et le moment où celle-ci rend accessible en production aux utilisateurs la solution à ce besoin. Tu le vois, mais le lead time, il est mesuré après que le travail ait été accompli. C'est un excellent indicateur, mais qui ne permet pas de traiter les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Donc tu l'as compris, les lagging indicators, ils sont très utiles pour évaluer les performances passées, encore une fois, mais ils ne permettent pas de prendre des mesures correctives immédiates. Le Daily Scrum, c'est un point de 15 minutes que tu connais bien, qui sert à inspecter et adapter le sprint backlog pour maximiser les chances de l'équipe d'atteindre le sprint goal, l'objectif de sprint. Au sein du Daily, on va chercher, par exemple, à voir l'état d'avancement vers le sprint goal, à voir les impediments qui ralentissent l'équipe. Par conséquent, pour le Daily Scrum, où l'objectif principal est de s'assurer que l'équipe elle progresse bien, on va essayer d'identifier les obstacles pour rapidement pouvoir les lever. Et donc, on va privilégier les leading indicators, les indicateurs avancés. Ils sont en effet plus utiles dans ce cas-là. Il faut donc ici cocher la réponse A. Si tu veux en savoir plus sur les lead time, je t'incite à voir cette vidéo où on parle d'Accelerate. Accelerate t'expliquera que le lead time est intrinsèquement lié à la performance de l'entreprise. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de révision sur les certifications Kanban. Allez, ciao!